Bonjour YouTube, bienvenue dans ce deuxième épisode sur notre petit road trip et c'est le début de l'aventure. Là, on va en direction d'Akone, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Et on a déjà eu des petits problèmes de parking. Bon après, c'est pas vraiment notre faute, mais au Japon, il y a plein de parkings automatiques où il y a un système des fois où on n'a pas forcément de ticket. C'est un système qui scanne votre plaque automatiquement, mais ça n'a pas scanné la nôtre. Du coup, on a voulu payer en rentrant notre plaque d'immatriculation. Ça l'a pas détecté. On a essayé de demander à la caissière pour voir si on pouvait payer ou pas. Elle nous a dit que on savait pas plus que ça. Donc on a regardé avec ChatGPT et ils nous ont dit qu'on doit prendre quand même des preuves que ça marchait pas, etc. en vidéo et tout ça. Que c'est pas forcément notre faute. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Puis là, on prend la route. On a 2h30 de route. Sinon, notre voiture, elle est vraiment cool. Comment t'as fait d'être à gauche mais de pas conduire, John? Ça me dérange pas en fait, ça marche pas grand chose. C'est pas un peu bizarre quand même? Non, vu qu'on est sur la voie de gauche. C'est déjà bizarre de base. Par contre, je vois il y a des bouchons au-dessus. Ouais, il y a un endroit où il y a pour sortir de cul, il y a une masse de bouchons. C'est la première fois qu'on verra un truc noir sur Maps. Ouais, Et les amis, après 3h30 de route, dont 1h30 de bouchon sortant de Tokyo, nous sommes enfin arrivés à Hakone. Donc en vrai, il fait quand même un peu plus frais ici, étonnamment, vu qu'on est à la montagne. Donc c'est vachement cool. Et je vais vous faire juste un petit plan rapide de la voiture, que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc c'est une Subaru cool. Voilà. Une Levorge pour Arthur qui a conduit, du coup c'était bien cool. Très bon conducteur Arthur. c'était compliqué. Il a pas beaucoup dormi, mais... En plus, ça n'arrange rien. Non, ouais, ça va. Donc là, on va se balader directement. On va activer nos passes, Kone Pass, et on va se balader. Par contre, je sais pas comment on accède à l'hébergement. Voir à l'hôtel. T'as hâte de prendre le bateau, Arthur? Il va dormir dedans, je sens. On va prendre le bateau. On va prendre le bateau, Dylan. Oui. Le beau bateau. En vrai, la température, ça va. C'est hyper agréable, en vrai. Et puis voilà, quoi. Et nous, notre hébergement, il est juste là. C'est le bâtiment noir, là. Donc, trop stylé. Vraiment en face du lac, quoi. Il y a pas mal de monde, comme vous pouvez le voir. Tellement beau Arthur, je suis fan de toi. Oh my god. Alors, moi je suis un nageur d'exception, alors je m'appelle Léon Marchand. Itadakimasu. Itadakimasu. Bon, c'est parti. Et là du coup, on vient arriver après la traversée à Tokendai pour prendre le téléphérique qui vous emmène du coup au sommet de Mont Urokelade. Donc ça va être cool. Et il fait quand même pas trop chaud, donc ça va. Ça va. On adore. Je m'en mets plein les narines avec mon road. Il laisse la porte ouverte. Du coup, vu qu'il n'y a pas de clim, il nous met des brumisateurs. Je vois rien. On a super belle vue. C'est vraiment cool.
là, on mange à un point d'observation du coup sur Wakudani. C'est très stylé, on a la vue sur les montagnes et tout. Là, on a tous pris du curry tonkatsu. C'est une spécialité de Hakone. Curry d'Hakone. Je viens de Kone. Donc on verra de quoi il est si spécial. Et je pense qu'il est juste un peu plus noir. Parce que les œufs noirs, c'est un peu la spécialité de la région. Ils sont cuits dans le soufre naturelle du coup d'Hakone. Oh, wow. En vrai, ça a l'air quand même assez bon. Le curry là. En vrai, on a tous la même chose, donc je vais pas vous montrer, mais. Merci. Très très beau curry. Très beau curry. Moi j'ai pris un petit cola. C'est trop bon. Ça fait du bien, quand il fait chaud. On vient de finir de manger. Et c'était banger, c'était vraiment bon. Et on a mangé ça pour... Bon après c'est un peu plus cher parce que c'est un peu une zone touristique. Mais franchement, bien mangé. Je vais vous montrer des petites vues aussi. Et du coup, réaction à chaud, qu'est-ce que tu as pensé du restaurant de ce midi? Ah, c'était bon, c'était pas cher, comme d'hab. Se pète le bide. Le curry était genre un peu piquant, vu que je suis un fragile. Après, c'est le curry noir du coup de Hakone, il est réputé pour ça parce qu'il est un peu différent. Mais en vrai, franchement, ça va, c'est épicé, mais c'est bon. Ouais. Voilà. Venez manger ici, puis c'est ok. C'est ok. Et là, du coup, ce que vous voyez en bas, c'est le soufre. Là où il travaille le soufre, du coup. Ce qui s'échappe du sol. Là, c'est Yokohama. Ça, c'est Yokohama. Là, tu vois Yokohama ici. Oui. Et là-bas, derrière le truc, tu verrais le... C'est proche de la... Enfin, rien. Il y a du soufre ici pour... Ah, je pense. Je sais pas ce qu'ils ont fait. La vue est incroyable, hein? Stylé. Dommage, j'ai un peu de... Ça, c'est l'œuf hyper connu à Hakone. C'est Kuro Tamago. Je sais pas comment dire, mais c'est l'œuf noir du coup d'Hakone. Et c'est assez stylé. Spécialité du coup d'Hakone. Là, on est au magasin parce qu'on va tester du coup les œufs noirs d'Hakone. Bah, c'est assez rapide, hein. Ils sont chauds? Oui, ils sont chauds. T'as hâte de les tester, John? Oui, ouais. Enfin, je suis plus à ça près. Ouais, du coup, là, on va juste se mettre dehors. Même Hello Kitty en œuf, il est trop chou. On va manger des petites glaces à l'œuf comme ça. Yann, il a pris une glace avec de l'haricot. Et toi, une mix. Itadakimasu. Et je goûte. C'est bon. Alors, après avoir mangé une glace qui m'est littéralement fondue sur la gueule, vraiment, je sais pourquoi elle s'est liquéfiée en une fraction de seconde dans mes mains. Là, on va retourner du coup prendre la croisière pour rentrer du coup de l'autre côté où on est. On va du coup retourner pour aller à l'hôtel. Le check-in est à 15h, donc on va aller là-bas. Et puis découvrir du coup notre hébergement qui va être une dinguerie, je pense. Après, on retourne tôt parce que souvent à 4h, ils ferment toutes les activités du coup autour. Et là, encore plus tôt parce qu'il y a un orage qui se prépare. On est l'après-midi, après avoir profité de Owakudani, on se dirige pour prendre les affaires et du coup découvrir l'hébergement qu'on a pour Hakone cette nuit. Là, on va aller vers la chambre de l'hôtel. Ah oui, il faut appuyer sur E après. Donne la moitié des infos. Je pensais que c'était logique. Oh là là. D'accord. Faut toujours enlever les chaussures. Oui, mais je te dis qu'il y a eu une vie. Bah oui, cette histoire. Irashaimase.
Bah vas-y Dylan, tu cuisines du coup. Pardon. Comme ça on ferme la porte. Ils te mettent bien le check-out. N'oubliez pas de vous barrer à 10h. Bon, moi j'ouvre tout hein. Voilà. Ouh, ça a l'air cool. Qu'est-ce que c'est ici? Bonjour. Oh. Waouh. Les lits sont incroyablement grands. Pourquoi vous allumez pas? Voilà. Franchement, je vais essayer de pas me gamer en vidéo, ce serait bien. Mais non, l'endroit est méga stylé. Après, c'est un petit peu cher, mais bon, il faut quand même se faire un petit peu plaisir. Ça reste quand même des vacances cool. Je vais vous montrer la partie un peu onsen. Donc là, c'est la zone. Bonjour. Vraiment très stylé avec la grande machine. Là. Puis là, du coup, waouh, le onsen est magnifique, source chaude du coup. Voilà. Là, du coup, on se douche avant pour qu'on soit propre et après on va dans le onsen. Pourquoi vous allumez pas les gars? Ah, oui, c'est très dur de monter. Je monte difficilement, mais sûrement. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a une sorte de tatami. Non. Des foutons. Il y en a un de sumo ici, en fait. Voilà. Et là, du coup, John, il veut faire un climat reposant. Là, on a la vue sur le salon. Très, très stylé. Très stylé. Bonjour YouTube. J'adore dire ça. Là, on va aller manger dans un combini. On a fait tous une sieste mort temporaire cet après-midi. C'était très bien. Le bain, trop bien. Tellement ça nous a tellement reposé. On s'est tous tapé un somme. Et puis là, on va aller manger parce qu'on a faim. On a faim. Ok. On a faim. Et du coup, on va manger dans un combini. Les plats chauds. Ça va être cool, comme ça on pourra faire une review sur est-ce que les plats du combini sont vraiment bons ou pas. Bon, on a déjà goûté quelques-uns, mais là en l'occurrence on va goûter ceux du 7-Eleven. Ça va être cool. Alors Arthur, qu'est-ce que tu penses du logement? Parce qu'on n'a pas fait vraiment de review. Ah ouais, c'est pas mal. Il y a juste une mezzanine en plus, on sait pas trop pourquoi. C'est pour les foutons? Le fouton? Bah on va juste prendre à manger. oui, on ira demain matin tôt alors. Ouais, demain 6h, là-bas. 6h. Bah moi j'y vais, puis ceux qui viennent pas, bah tant pis. De toute façon ça va 20 minutes de marche donc. Bonjour YouTube. Ce soir, comme on a dit, on va faire un combini haul. Et moi je vais vous dire ce que j'ai pris pour 1000 yens. Exactement.
Donc, j'ai pris en entrée des petits karaage, comme ça. Il y en a à peu près 6. Ou bien, on va les goûter. 6 ou 4, je veux dire quand même les bons chiffres. En fait, c'est un gros, mais il est long, donc c'est bien. Ensuite, j'ai pris des ramen wonton, donc c'est les raviolis chinois avec comme base soja. Ça, c'est mon plat principal. Ensuite, à côté, en side, j'ai pris des petits cucumbers, comme ça va être très bon. C'est des cucumbers un peu genre spicy. Et en dessert, des pommes tranchées. Voilà, moi, ce que j'ai pris. Et toi, Arthur, du coup, ce que t'as pris? I've got... Je sais même plus ce qu'on a dit. Ah ouais, bah j'ai pris ça. Mon John, il m'a pris un corn dog. J'ai pris des protéines en yaourt. Ça me manque les yaourts. Je sais même pas, je crois que j'en ai pour moins de 1000. Je crois que ça m'a coûté 500, 600 ou peut-être 700, mais pas plus. Il m'a rendu beaucoup de pièces quand même. Puis bah John, il a pris le corn dog, alors je sais pas combien je lui dois, mais je crois que c'était 150 le corn dog. Donc c'était 1 euro le corn dog. Voilà, on va se régaler. Itadakimasu. Itadakimasu. Arigato. Ce soir, pour manger, j'ai pris une petite salade de poule avec du brocoli et des edamame. J'ai pris un bento bœuf avec du riz et un 1000 crêpes pour 1200 yens. Alors, attends, je vais juste chercher mon petit truc. J'arrive. J'ai remis au frigo. Alors. Je me souviens même plus. Je sais qu'il y a un corn dog. J'ai pris du poulet frit. On va essayer du poulet frit. Et un curry bread. Un pain curry. Ensuite, j'ai pris un bol de riz avec du curry. Et pour finir, un petit dessert. Chaud, crème, voilà. Et avec une boisson. Ma boisson préférée. Un soda au yuzu et au citron. À peu près 1005. Ce soir, c'est journée chill, enfin c'est soirée chill surtout. Vu que Tokyo, il y a plein de choses à faire et c'est très divertissant, on a envie de faire un peu une soirée chill. On s'est dit pourquoi pas tester de manger vraiment ce que propose un combini pour une fois. Vu qu'on mange des choses plutôt très très bonnes tous les jours là. Mais ça va être aussi très bon, hein. Par contre, le pain au curry a l'air incroyablement bon. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Le pain au curry, à quoi ça ressemble? C'était marqué que c'était la spécialité d'ici. Petit corn dog. Oh oui, comme ça tu réchauffes à part. Ou... Bonjour les amis, il est 4h48, je sais pas si vous allez le voir mais il est très tôt parce que aujourd'hui j'avais envie de prendre le lever de soleil et vu qu'il fait un peu nuageux, pas grand chose, on va se lever là-bas, mais c'est pas grave. Je vais quand même le faire et que ça crée pas quelque chose de mystique. C'est juste du bien d'être entouré de nature et d'être si petit dedans. Et il y a déjà des gens qui sont réveillés, il y a 2 amis qui pêchent déjà dans le lac. Je trouve ça incroyable. Mais je trouve ça incroyable. Donc je vais juste me poser ici un peu tout seul, seul dans la reine qu'à moi. Et je réalise aussi que je suis retourné au Japon. Qu'il y a plein de choses qu'on va voir et découvrir ensemble, donc c'est trop cool. Et aussi que ouais, on a eu de la chance d'être au Japon et partager tout ça. Et j'espère que ça va me faire. En tout cas, ça me fait déjà beaucoup de bien, honnêtement, de vivre cette aventure.
Bonjour YouTube. Aujourd'hui, petite matinée à Hakone et après on va aller à Fuji Yoshida. Là on est un peu dans une sorte de boulangerie. On a pris une melon pie, j'ai pris un sponge cake. Il y a Arthur qui a pris un pain au chocolat pour la fierté des Françaises. Et t'as pris quoi d'autre, c'est quoi? Une focaccia? Une focaccia et un chiffon cake comme moi du coup. Moi j'ai pris un orange juice et Dylan a pris un thé. Ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'on a une vue assez sympa sur le lac. Pour rester du coup ici, manger sur place, il faut consommer une boisson en plus. Mais regardez la vue qu'on a. Moi je veux que tu goûtes le pain au chocolat. Attends, j'y vais après. J'y vais après pour ma France. Du coup t'as pris quoi John? Pain au fromage, un truc à la crème. Il a pris un truc fourré à la crème. Ok, ben on va prendre le petit déj et puis après on va se balader un peu à Hakone et après on va prendre la route. Hein. Alors qu'est-ce que t'en penses du coup du pain au chocolat? Bah franchement c'est le meilleur pain au chocolat que j'ai mangé de ma vie. C'est faux. C'est pas assez feuilleté et du coup ça fait genre une brioche. Du coup c'était bien sympa ce petit déjeuner. Moi j'avais pas trop faim, donc j'ai pris une petite soupe miso ce matin en rentrant de ma balade matinale. Que penses-tu de ce petit vent John? Très rafraîchissant comparé à Tokyo. À Tokyo où il faisait lourd, chaud. Mais là, il un temps magnifique pour se promener. Ouais. Franchement, baigner. On peut pas trop se baigner dans ce lac-là, mais oui, je suis bien d'accord, ça fait vraiment du bien de se promener avec ce temps idéal. Il y a pas mal de touristes là du coup à Hakone le matin, mais à part ça, ça va. Ça va. Je vais mettre des plans de façon de petit temple. On a assisté à une petite cérémonie, c'était vraiment cool. Et là, on est au Tori qui est sur l'eau. Et il y a clairement, je pense, beaucoup plus de monde que quand moi j'étais ce matin à 4h. Il y a vraiment beaucoup plus de monde. Donc, et puis ça s'arrête pas. Après, l'endroit reste quand même très joli, mais là, il y a au moment au moins 300 personnes quoi déjà. Donc nous, on va pas le faire. Triste Arthur de pas pouvoir le faire. Ouais. Je serais bien venu ce matin en vrai. Mais bon, Après après. il a pas pensé à moi. Mais si, j'ai pensé à toi. Il est pas venu me réveiller. Là, on est en train de mettre le GPS pour notre prochaine station, du coup, Fuji Yoshida. Là, ça va depuis Hakone, on a 1h10 de transport, donc c'est très ok. 1h10, c'est même pas le temps qu'il nous a fallu pour sortir de Tokyo, donc je pense que c'est très cool. On va juste faire une petite escapade au lac Yamanaka, là, vu que c'est sur le trajet. On va s'arrêter là-bas, je pense, pour manger. Et après, je crois que du lac Yamanaka à Fuji Yoshida, il doit y avoir moins de 30 minutes. Donc voilà, je vous emmène un petit peu sur la route avec nous. Et puis comme ça, je pense qu'on va se quitter quand on sera arrivé à Fuji Yoshida pour cet épisode en tout cas. Allez, je vous reprends sur la route. Des bisous. Hello. Donc là, on s'est un petit peu arrêté sur la route, vraiment à genre 10 minutes de Hakone, parce qu'on est tombé sur ce petit spot là. Un petit peu en hauteur, mais il y a une petite ville du coup au loin. Et là, on va faire un petit peu la montée pour avoir la vue panoramique. C'est aussi ça qui est sympa quand on a une voiture, c'est qu'on peut s'arrêter vraiment au spot qu'on veut en chemin, donc ça c'est assez ouf. Donc ça fait plaisir. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Du coup, c'est le mont Miku, de ce que je vois là. C'est cool les petites randos comme ça où t'as absolument pas du tout de look et puis t'as ni les chaussures de toute façon. Ça fait plaisir. Tu m'as dit que c'était une balade tranquille. Tu m'as dit que c'était une balade. Et où est-ce qu'on va ? Mais... Est-ce que je suis fatigué? Un peu. Mais c'est aussi ça l'aventure. Oh, on a une belle maquette. On a la maquette. Vol Mont Fuji. Pardon. Je me fatigue. C'était pas prévu.
Je sais pas quelle ville il y a en face, mais très grand. Kawaii, C'est Kawaii, pas Kawaii. pareil. Bonjour YouTube. Là, on s'est arrêté du coup au lac Yamanaka. Yamanaka ou Yamanako? Ah oui, t'as raison. C'est lac Yamanaka ou Yamanako? Et puis là, on va aller manger du coup une spécialité de la région. C'est quoi la spécialité de la région? Des poteaux, des nouilles épaisses. Nouilles épaisses, servi dans une soupe miso avec des légumes de montagne. Donc on va goûter ça. Et puis voilà, je vous filmerai de toute façon. Alors du coup, en fait, on vient de se rendre compte qu'on s'est trompé de restaurant. On voulait pas forcément aller dans celui-là de base, mais c'est pas grave parce qu'il est quand même bien noté. Ça permet aussi de découvrir des restaurants cool. Je pense qu'il y a très peu de restaurants japonais qui sont pas bons. En vrai. Donc là, on a pris tous des soba et pas des autos du coup. On mangera un auto prochainement. Vu qu'on est de toute façon dans la région, on n'est pas très loin. On a pris des soba, donc c'est des nouilles de sarrasin avec des tempura à côté. J'ai hâte de manger. Après, il y a des sauces Attends, si elle l'a préparée au début, elle préparait tout là. J'ai hâte de goûter et il y a John qui dévore le plat devant moi. Alors Dylan, est-ce que t'es content de ton plateau ou pas? Oui, il est très beau. On va voir si c'est bon aussi. On va vous dire ça à la fin, après avoir tout mangé dans tous les cas. Allez, bon appétit à nous. Bon, petit bilan sur le resto, et bah c'était incroyablement bon. Les soba super bonnes, les tempura hyper croustillantes et généreuses. Non, franchement, c'était un très très bon resto. Et là, on est dans une petite épicerie, ouais, on peut dire ça comme ça, qui est juste à côté du restaurant. Voilà. Il y a plein de spécialités locales et tout. Et souvent des magasins comme ça, de région, on va dire. Et c'est très stylé. Enfin, il y a beaucoup de choses à manger. Et c'est trop bien. On voit que les Japonais adorent manger. J'avais entendu dire que la région était spécialisée du coup dans le raisin, mais là, je pense qu'avec ce que je vois, j'en ai la preuve. Donc là, on peut voir des boules de raisin. Là, il y a des espèces de petits choux comme ça au raisin. Là, on peut voir du coup des espèces de gelées au raisin. Là, des barres au raisin. Il y a même des chips au raisin, des sablés au raisin, comme ça. En vrai, il y a quand même beaucoup de choses et je pense qu'ils sont vraiment fiers de leur raisin. Non. Bouge pas. D'ailleurs, avant que je l'oublie, je veux juste dire que quand on était sur la route pour aller au lac Yamanaka, il y avait des reliefs à un moment sur la route et il y avait un panneau disant que ça faisait de la musique parce qu'on pouvait apercevoir le mont Fuji. Donc ça, c'était très stylé. D'avoir des reliefs qui font la musique. Franchement, c'est cool. Et là, du coup, on est sur la route pour rejoindre notre hébergement à Fuji Yoshida. Je pense que je vais quand même vous laisser là pour cet épisode. Comme ça conclut un peu plus Hakone et un peu le chemin après. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez voir les autres avec autant d'impatience. Hakone, c'était vraiment cool. Ça nous fait vraiment du bien. J'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir à Fuji Yoshida en tout cas. Des bisous et puis à la prochaine vidéo. Ciao.